Ménard derrière son filet. 10 minutes 20 à jouer en première. Toujours pas de but. Courtois reçoit la passe de Ménard. La sienne facilement interceptée par Dufort. Revirement. Dufort a un tir bloqué offensif. La rondelle qui est libre devant. Ça bondit vers Marchand. Le tir tenté. La Rochelle qui a été frustrée par Marchand. Couché sur la patinoire. Ça préserve le pointage de 0-0. La droite passe à la pointe gauche. Fenienko à sa droite vers Poirier. À droite pour Fortin. Fortin qui évite un adversaire. Passe à Fenienko. À gauche pour Poirier. Tir bloqué par Marchand. Bon tir sur réception. Fortin revient dans la zone des 4, passe du côté de Milevski, tir bloqué par Marchand. La rondelle qui est tombée derrière lui, c'est Denis et Usreau qui ont empêché la rondelle de glisser plus près de la ligne de but. Près de la ligne bleue, c'est Veillette qui a la rondelle. Veillette s'en va vers l'enclave, travaille un peu à bout de bras. Tir bloqué par Adam, pas de retour là-dessus. À Ménard qui est à la pointe gauche. Passe à droite pour Tourigny, c'était derrière lui. Reprend après le rebond de la bande. Tourigny a passé à Ménard. Il est à la pointe gauche. Rondelle entre les patins. Passe à Dastou. Dastou à Tourigny près de la ligne bleue. Devant, c'est dévié le but! William Veillette, qui d'autre que le capitaine Claude pour aller chercher le premier but du match. Une mise en scène superbe au point d'appui de la part de Jordan Tourigny. Il feint le lancer. Rejoint plutôt son capitaine à l'embouchure de l'enclave. Pour vous donner une idée, c'est le genre de but qu'Olivier Nadeau faisait à profusion dans les 3 dernières années. Nadeau est parti. Coulon vient de limiter ses 1-0 Cataracte. Tourigny avec un lob, ça va aller en territoire central. Intercepté par le Drakkar à sa ligne bleue. Collard reçoit la passe avant de laisser vers Barry. Barry, bon lancer bloqué par le gardien. Retour les buts, mais... Et on l'accorde. Et est-ce qu'on ira à la reprise vidéo? Mais ça semble être un but quelque peu chanceux. C'est l'égalité 1-1 avec près de 6 minutes d'écoulées en deuxième période. Mais l'officiel qui signale aussitôt qu'on va aller à la reprise vidéo, c'est Mathieu Boudreau qui prend le téléphone. Écoute, on est en pleine Coupe du monde de soccer. C'est un but comme ça qui a été marqué, Claude Barry. Le retour de lancer était dans l'enclave et il était par-dessus lui. Il a attendu que la rondelle soit à la hauteur de son épaule, l'a frappé avec son épaule vers l'avant et la rondelle qui est disparue derrière Alexandre Marchand. Il est allé à droite, attendu par Lanty, il applique les freins. Veillette passe la rondelle, interceptée par Poirier qui va s'amener presque en échappée dans le territoire des Cataractes. Poirier va le tir qui a été repoussé par le gardien Marchand, il s'est repris. Le tir qui a été repoussé par le gardien Marchand, il s'est repris. Le retour par Isaac Ménard qui lance une offensive pour les Cataractes. Ménard dans le territoire adverse, il est à gauche, revient vers l'enclave. C'est le but! Isaac Ménard. Mais quelle feinte! Quelle feinte du numéro 8 à l'entrée du territoire, Claude. Il a mystifié le défenseur devant lui, a placé la rondelle au filet. La rondelle a touché le poteau à la droite du gardien pour ensuite toucher Adam et se réfugier sous les cordages. C'est 2-1. Feinte magistrale du défenseur des Cataractes. Un peu de chance parce que oui, le tir était sur le poteau, mais la rondelle est revenue toucher l'arrière de la jambière droite d'Olivier Adam avant de pris par Tourigny après qu'Usreau a intercepté la passe sortie des Cataractes avec Veillette qui est à la droite. Veillette dans le territoire adverse. Passe la rondelle à gauche. Le tir est but! Lorenzo Canonica donne une priorité de 2 buts aux Cataractes. Un autre jeu préparé par William Veillette. C'était un 3 contre 2, Claude, et Canonica a réussi à se blottir derrière le joueur qui couvrait. Il y avait un mince espace pour rejoindre Canonica. Ben, Veillette le trouve. Canonica dégaine sur réception. Et c'est 3-1. Les premières minutes de cette troisième période qui vont prendre un tournant important à cette partie. Les Cataractes ont protégé leur avance d'un but en désavantage numérique et quelques instants plus tard, Canonica donne 2 buts d'avance à son équipe. Ouais, il a réussi à se... Passe à gauche pour Braillard, juste un petit peu trop longue. Chouinard ne peut dégager, c'est arrêté par Canonica. Canonica dans le coin à gauche, vers Veillette, devant Canonica, tire le but! Lorenzo Canonica, deuxième but pour lui en l'espace de quelques minutes, Claude. But marqué en avantage numérique sur une autre passe de William Veillette. Le capitaine est en feu, Canonica est en feu. Les Cataractes mènent 4-1. C'est pour Canonica, c'est dévié par l'adversaire. Canonica à la ligne bleue vers Tourigny. Tourigny à gauche vers la serre s'avance. Tir bloqué par Adam. Il a jeté un regard derrière lui, mais la rondelle est restée coincée sous son bras gauche. Avec plus de 4 minutes à faire en troisième. Les enjeux gagnés par les Cataractes. Et tire envoie la rondelle près du filet du Drakkar. Bonnefond gagne la course. C'est le but! Alexis Bonnefond tranche le débat une fois pour toutes. Le
Drakkar avait décidé d'y aller avec 6 patineurs pour la mise en jeu. Lou Félix-Denis a fait un très beau jeu, Claude, pour que les Cataractes récupèrent la rondelle. Et en bout de piste, Alexis Bonnefond gagne sa course 1 contre 1 et fait 5-1.